GitHub, c'est une boîte qui fonctionne pas trop mal en ce moment. Ça doit être la plateforme principale pour les développeurs informatiques pour collaborer sur du développement logiciel. Et GitHub a principalement deux concurrents, GitLab et Bitbucket. En ce moment, GitHub présente toutes ses nouveautés lors de sa conférence annuelle GitHub Universe. Les nouveautés sont très nombreuses et il y a notamment un mode sombre qui vient d'apparaître. Mais il y a également de nombreuses autres nouveautés qui sont notamment au sujet de la collaboration entre les personnes dans une équipe de développement, les pull requests, les reviews, la CI, Continuous Integration. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles et ce pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui, au-delà de voilà, GitHub c'est un gros truc et il présente aujourd'hui tout plein de nouveautés, c'est que quand on voit le titre des différentes sessions, il y en a beaucoup qui ont attrait à la sécurité. Il y a notamment celle qui s'appelle Catching Vulnerabilities Early with GitHub, c'est de la Security by Design. Il y a aussi Security is a Feature. Ça, je trouve que c'est vraiment génial, ça, c'est de se rendre compte que voilà, la sécurité, au même titre que par exemple l'accessibilité, que ça devienne une feature à part entière du produit, c'est-à-dire que je pourrai le défendre après auprès de mes utilisateurs en disant on est vraiment très sécurisé, il n'y a pas de problème. Il y a So You Committed a Secret. J'espère vous présenter rapidement des outils à ce sujet-là pour vous montrer, voilà, l'idée c'est de se protéger d'avoir poussé un mot de passe, une clé d'API, ainsi de suite. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que même le plus précautionneux des développeurs, il peut faire une erreur et il peut pousser sur mon repo un mot de passe, des credentials, une clé d'API, ainsi de suite. Une fois qu'il a mis ça dans le Git, c'est trop tard, quoi, parce que ça va être vraiment compliqué. Il y a des méthodes, mais il faudrait réécrire l'historique Git pour tout le monde. Il faut se synchroniser, ça prend du temps. Il faut révoquer sinon la clé, le secret ou la clé d'API. C'est pas toujours possible. Et la chose derrière tout ça, c'est qu'au-delà d'invalider le secret en question ou de réécrire l'historique Git, qui peut être dangereux parce qu'on peut faire des erreurs, l'idéal c'est d'avoir des garde-fous pour que ça ne m'arrive pas en fait. Donc il existe des outils qui peuvent vous permettre de détecter les secrets qui auraient déjà été poussés sur votre repo GitHub, mais il y a aussi d'autres outils qui sont encore plus intéressants je trouve, qui sont basés sur les pre-commit hooks de Git et qui en fait vous évitent de pousser des secrets sur votre repo GitHub ou GitLab ou Bitbucket, parce qu'en fait, avant de committer, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de secret, de clé d'API et ainsi de suite dans ce que vous allez committer, et s'il y en a, ils vous en informent, et soit vous dites ok j'y vais en toute connaissance de cause, ou alors ah bah oui effectivement j'étais en train de faire une erreur. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi GitHub Advanced Security Roundup, qui est vraiment une super vidéo pour aller un peu au-delà des aspects présentés avant sur la sécurité. Je vous recommande vraiment d'aller la voir. Et il y a enfin Expanding GitHub Security Capability Through Integration. Et ça, c'est une vidéo qui reprend les outils qui sont accessibles par le biais de la chaîne de CI/CD. Et en fait, voilà, c'est des choses, ça vaut le coup d'aller voir, c'est vraiment super intéressant. GitHub, c'est racheté par Microsoft, mais c'est une entreprise, je trouve, et un produit qui est vraiment... il pousse tout le temps des nouveaux trucs et c'est vraiment cool. J'avais vu les GitHub Actions et je trouve ça vraiment super intéressant. Là, il y a plein de nouvelles possibilités. Ils font des partenariats avec plein de trucs sur la sécurité dans les chaînes de CI/CD, notamment avec Snyk, par exemple. Et tous ces points me font dire que, voilà, la sécurité lors de la phase de développement, ça devient vraiment quelque chose de normal. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car en fait, plus on détecte une vulnérabilité en amont dans le cycle de développement, et moins ça va coûter cher de corriger la vulnérabilité en question. Et finalement, ça c'est exactement ce qu'on veut. Car en fait, ça coûte moins cher, ça prend moins de temps, ça prend moins d'énergie, et les équipes peuvent se concentrer sur vraiment ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire développer des features correctement, les tester, et ainsi de suite. Et on peut vraiment, en fait, quand on fait ça comme ça, architecturer son code de la bonne façon, et pas en fait rajouter une petite rustine en vitesse parce qu'on est en prod, qu'il y a une vulnérabilité qui est identifiée, donc ouais je te la corrige comme ci comme ça et vite fait, comme on l'a tous fait en tant que développeur. Mais là, si on le fait dès le départ parce qu'on l'a identifié, je peux introduire une faille de sécu où là ça va pas parce que la librairie que j'utilise elle a des vulnérabilités connues. Et ben, tout ça, ça fait que ça va me coûter moins cher, ça va me prendre moins d'efforts, je vais être plus serein pour développer correctement toutes les autres features.
et vraiment faire rentrer la sécurité au sein de mon cycle de développement d'application. Et quand je vois toutes ces vidéos, donc GitHub Universe et tous les produits et toutes les choses qui poussent là-dessus, c'est vraiment super encourageant en tant que développeur de se dire, bah voilà, là maintenant, on passe aux choses sérieuses et les développements vont se faire de façon de plus en plus sécurisée, de plus en plus automatisée. On va vérifier que tout se fait correctement et ça, moi, je trouve ça super cool. Je vous encourage vraiment à aller les voir. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu voir certaines de ces vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir un petit peu ça. Essayez les différents produits ou les différentes choses qui ont été présentées dans ces vidéos, je pense que ça vaut vraiment le coup. Essayez-les sur vos projets perso où vous êtes tout seul, c'est un bon point pour commencer. Et puis si ça fonctionne bien et que vous y voyez votre intérêt, bah, mettez-le au sein de votre application où il y a un peu plus de gens qui y collaborent ou ainsi de suite. D'ici là, bah, portez-vous bien, abonnez-vous, juste en dessous, mettez des pouces, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, ciao ciao!